Cette guerre psychologique, très puissante. Vous savez pourquoi elle est très puissante? Très puissante parce que c'est un ennemi invisible. Vous ne la voyez pas, vous, cette guerre-là. Parce qu'elle s'attaque à quelque chose d'intérieur à la personne. Elle s'attaque à ses perceptions. Elle s'attaque à ses représentations. Là, on est dans la cognition, on est dans les stéréotypes et on est dans les préjugés. Alors, si on dit de moi que je suis un poète, un beau parleur qui ensorcelle les gens par son discours, si on dit de moi que je suis carrément un sorcier, si on dit de moi que je suis un devin, si on dit de moi que je suis carrément un fou, et on ne va pas arrêter de le redire, jusqu'à ce que cela devienne une vérité à Mecca et dans toute la péninsule arabique, jusqu'à ce que tout le monde, subhanallah, en devienne persuadé, ça devient une vérité, bah allez-y pour changer ça. Ça y est, les gens ils sont arrêtés. Ils ont une représentation. Pour la changer, il faut y aller. Il y a moyen, mais c'est du long terme. C'est pour ça que c'est puissant, parce que ça peut même traverser les générations. Ah, même nous, voilà. Amusons-nous à vouloir changer une norme dans la société. C'est très costaud une norme. Amusons-nous à vouloir changer un préjugé ou un stéréotype. C'est très puissant à changer. Il y a un moyen, alhamdoulilah, mais c'est du long terme. Donc ça, c'est le premier levier que Quraysh ont actionné pour empêcher le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de faire son travail et empêcher que les gens ils adhèrent et mettre le doute dans ceux qui ont déjà adhéré. Deuxième levier sur lequel ils se sont un peu appuyés, ils se sont dit la meilleure arme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Ben, on va attaquer le Coran. On va, pareil, des rumeurs, on va propager de fausses vérités sur le Coran et on va tout faire pour que ça devienne une vérité. On a attaqué la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager, poète, sorcier, etc. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait deux grands atouts avec lui. Premièrement, premier atout, sa rectitude, sa réputation, subhanallah. Quelqu'un qui pendant 43 ans, on n'a rien pu lui reprocher. Je suis désolé, c'est un sacré atout. Ben, on va essayer d'entacher cette réputation. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Deuxième atout, deuxième arme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le discours qu'il tient. Donc la parole d'Allah Ta'ala. Donc on va entacher cette réputation-là également. Et qu'est-ce qu'ils ont dit du Coran? Ils ont dit d'abord Adrathu Ahlam, des rêves. Il dort le matin, il se réveille, il vient nous raconter ce dont il a rêvé. Donc il ne faut pas faire attention à son discours. C'est marginal. Il n'y a pas que lui qui rêve et il n'y a pas que lui qui sait raconter des rêves. On peut tous le faire. Donc il est comme nous finalement, il n'a rien de plus. Deuxième accusation. In huwa illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qawmun akharun. Dans ce verset-là, dans Surat Al-Furqan, il y a deux accusations dans le même verset. In huwa illa ifkun iftarah. Le Coran, ce n'est qu'un mensonge, pure invention de sa part, sallallahu alayhi wa sallam. Première accusation. Deuxième accusation, wa a'anahu alayhi qawmun akharun. Et il s'est fait aider par une puissance étrangère. C'est un agent double, c'est un espion en fait. C'est un mec qui, comme nous, il travaille, il est né, il a grandi avec nous, c'est vrai, Qurayshi comme nous, mais il bosse pour une main étrangère. Regardez les accusations, elles ne ressemblent à rien. Des mains étrangères, ou Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'où qu'il est en contact avec des étrangers. Il est sorti 2 fois en Syrie pour faire du commerce et il n'était pas seul. Donc, on attaque le contenu. Qu'est-ce qu'ils ont dit aussi dans le Coran? In hiya illa asatirul awwalin iktatabaha. Ce ne sont que des récits anciens, la mythologie grecque, romaine, byzantine, perse. Ils nous racontent en fait des histoires des anciens. C'est toujours pareil. Ils prennent appui sur des faits réels. Quels sont les faits réels ici? Oui, bien sûr, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a raconté des récits de peuples anciens. Donc regardez, même lorsque Quraysh veulent balancer dans la société une rumeur, ce n'est pas une rumeur comme ça, non réfléchie. C'est un mensonge, c'est une rumeur erronée, c'est une fausse vérité, mais qui repose à chaque fois sur de vrais faits. Comme ça, la personne, pas très clairvoyante, lorsqu'elle ira vérifier, ben oui, c'est vrai. Quels sont les faits réels sur lesquels se sont basés Quraysh ici? Ben, on le sait, ça. Le Coran met quoi? La majorité écrasante de ce qui a été révélé pendant la période mécoise, ce sont des récits historiques.
Donc le premier qui va entendre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben oui, Quraysh, ils n'ont pas menti, c'est vrai. Depuis tout à l'heure, il n'a pas arrêté de nous raconter des histoires. Moussa, il est venu, il a fait Haroun, cela, Fir'aun. Depuis tout à l'heure, il a fait que nous raconter des histoires. Donc Quraysh n'ont pas menti. Donc regardez, là encore, l'intelligence de Quraysh. Je crée une rumeur sur de vrais faits. Et là encore, de nos jours, c'est ce qui est en train de se faire. On exploite des choses réelles, vérifiables, observables, mais on va les habiller de telle sorte à ce qu'on puisse construire dessus de fausses vérités. C'est ce qu'on appelle, on entend ça, on le dit, c'est une vérité qui a été instrumentalisée pour des fins, malheureusement, erronées. Là, on s'attaque au Coran. C'est des histoires, ce sont des choses qui sont en train de lui être dictées. Le Coran, ce n'est que une pure invention de sa part et il se fait aider pour cela par une main invisible, une puissance étrangère. Ce n'est que de la rêverie de sa part, etc. On va mettre le doute dans le Coran. À tel point, lorsque ils ont dit « ouais, le Coran, ce ne sont que des histoires », il y a un homme qui s'appelle Nadir ibn Harith, on va en parler un peu plus tard. Nadir ibn Harith, un des pires ennemis de l'islam, voilà, on va en parler longuement dans les prochains épisodes. Nadir ibn Harith, il a dit à Quraysh, Mohammed, il n'arrête pas de raconter des histoires. Venez, nous aussi, on en raconte. Ils ont dit, ben, concrètement, nous, on ne connaît pas l'histoire. Parce qu'il ne faut pas oublier, les Mécois, c'est un peuple inculte. Ben, c'est vrai. C'est Allah Ta'ala qui a envoyé chez les illettrés un prophète issu de leur propre tribu. Ce sont des gens incultes. Donc ils ont dit, par quoi on va contrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il raconte des histoires. Nous aussi, on veut en raconter, on n'en a pas. Nadir ibn Harith, il a dit à Quraysh, je sais qu'en Perse, ils ont plein d'histoires à raconter. Envoyez-moi là-bas. Ils l'ont envoyé pendant 1 an. C'est comme si c'était, on va dire, une mission culturelle, un détachement culturel de Quraysh. Une bourse d'études en quelque sorte d'1 an. On va t'envoyer pendant 1 an en Perse, on va te payer ton voyage et on va te payer ton séjour d'1 an là-bas. Tu as une mission. Tu vas apprendre le maximum de récits et d'histoires fantastiques. Tu reviens, on fait de la contre-propagande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je vous dis que Quraysh, il s'organise, hein. Ce n'est pas de la contre-propagande comme ça. Bien sûr, il y a eu des initiatives individuelles, mais non, il y avait quand même un QG, un quartier général, qui réfléchit et qui planifie la contre-propagande. Alors quand on voit ça, subhanallah, on se dit, alors si le faux s'organise, si le faux réfléchit, si le faux planifie, raison supplémentaire pour que nous, on doit être encore plus performants dans ça, étant donné que nous sommes sur le vrai. Ils ont attaqué aussi, toujours dans ce deuxième levier, mettre le doute dans ce qui relève au fait de la prophétie et du message lui-même. Ils ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma anzalallahu ala basharin min shay. Je suis désolé, hein. Tu prétends être un messager? Nous, on n'arrive pas à concevoir ça. Pourquoi vous dites ça? Allah Ta'ala n'a jamais révélé quoi que ce soit à un être humain. À chaque fois que Allah Ta'ala a voulu révéler quelque chose, il l'a révélé à des anges. Je suis désolé, tu es un humain comme nous. Hein. Donc on va mettre le doute dans l'esprit des gens. Il y a des gens comme ça. Hein. Ne dites pas, ouais, mais ça ne marche pas. Si, ça marche avec des gens. Avec des gens qui sont vraiment faibles d'esprit. Ah oui, c'est vrai, quoi. Comment ça se fait? Allah Ta'ala, il révèle sa parole à un humain comme nous. Mais là encore, on voit que c'est exactement ce que les autres peuples ils ont dit à leur prophète. In hadha illa basharun mithlukum. Yuridu an yatafaddala alaykum. Ils ont dit ça à Sidna Nuh alayhi salam. Enfin, de Sidna Nuh alayhi salam. Ce n'est qu'un humain comme vous qui veut apparaître sur la scène. C'est un homme comme vous. Ils ont dit ça aux autres prophètes. Et là, regardez ce qu'ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareil. Tu es un homme comme nous. Comment ça se fait Allah Ta'ala est arrivé à toi? Allah Ta'ala n'a jamais pris comme messager un humain. Plutôt un ange. Si tu étais un ange, on t'aurait suivi. On va mettre le doute dans ça. Attends,
Tu nous dis que tu as été choisi par Allah, tu as été élu par Allah. Je suis désolé. Le matin, on voit que tu galères comme nous. Tu te lèves le matin, toi aussi tu vas bosser, tu vas au marché, tu vends, tu achètes, tu fais tes courses, tu manges. D'où que tu es un messager, d'où que tu as été choisi et d'où que tu as été privilégié. Tu es comme nous. Et c'est vrai que l'argument-là, il peut marcher avec certains. Ah ouais, c'est vrai quoi. Ouais, c'est pas faux ce qu'ils disent. Ah, il est comme nous. Hein. Quel privilège il a? Il est avec moi. Il mange, il boit comme moi. Azakumullah, il fait ses besoins comme moi. Et surtout que Quraysh, ils ont joué sur quoi? Sur l'aspect noblesse. Allah Ta'ala, il est noble. Sa parole, elle est noble. Les anges, ce sont des créatures nobles. Ah, c'est pas logique que Allah Ta'ala, qui est noble, transmette sa parole, qui est noble, à des humains qui ne sont pas nobles. Je suis désolé, c'est des humains comme nous. Ils font leurs besoins exactement comme nous. Je suis désolé. Ça, c'est le genre d'argument qui marche malheureusement avec certaines personnes. Pareil, qui repose sur, toujours pareil, sur de vrais faits. Oui, Allah, c'est Jalla wa Ala. On ne peut même pas le comparer, subhanahu wa ta'ala. Oui, sa parole, elle est noble. Oui, les anges sont nobles. Oui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain qui mange comme tout le monde et qui fait ses besoins, sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, Nabi sallallahu alayhi wa sallam est tout aussi noble. Il est encore plus noble que les anges. C'est sur cette nuance-là que Quraysh, ils ont joué. Bien sûr qu'il est plus noble que les anges. On le sait ça, nous. Lorsque fait Isra al-Mi'raj, lorsque pendant le voyage nocturne, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sidna Jibril alayhi salam, ils sont arrivés à Sidrat al-Muntaha, Sidna Jibril, il s'est arrêté. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad, taqaddam, avance. Mais sans moi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé, Sidna Jibril alayhi salam, il lui a dit, Ya Jibril, aha huna, yatruku al-habib habibahu. Après tout ce long voyage, c'est ici que l'amant délaisse son bien-aimé. Qu'est-ce que Sidna Jibril alayhi salam lui a répondu? Ça ne dépend pas de ma volonté. Ici, il y a une limite que moi, je ne peux pas franchir. Wallahi, law ikhtaraqtu lahtaraqt. Si je fais un pas, je serai instantanément brûlé. Qui est plus noble? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou Jibril? Le Nabi alayhi wa sallam. Donc regardez de la confusion, de l'ambiguïté, elle est exploitée pour en faire une fausse vérité. C'est une technique très rodée. Alors ça, c'est le deuxième levier. Mais à chaque fois, ça ne marche pas. Franchement, à chaque fois, ça ne marche pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il maintient son cap. À chaque fois, il continue de bosser. À chaque fois, pire, à chaque fois, les gens, ils viennent chez lui, subhanallah. Alors, on a tout fait pour que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a tout fait pour l'empêcher de parler. On a touché, en gros, des choses qui relèvent de sa personne. Majnoun, fou, poète, devin, sorcier. Pour le démotiver, ça ne l'a pas démotivé, il n'a pas lâché l'affaire, il n'a pas arrêté de parler. On a sali sa réputation pour que les gens ne viennent pas lui parler. Non, et on constate qu'il y a encore et toujours des gens qui viennent lui parler. Donc en quelque sorte, Quraysh, qu'est-ce qu'ils se sont dit là? Ça ne marche pas notre truc là. On n'a pas réussi à agir sur l'émetteur, sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas réussi à agir sur le récepteur, les gens que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam accoste. Ben, on n'a pas le choix là. On doit agir sur le canal de communication. Et on va parasiter tout ça. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Quraysh, quelque chose d'ignoble, quelque chose de vraiment gamin. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il marchait dans la rue et qu'il parlait aux gens, lorsqu'il arrêtait une personne, il lui parlait d'Allah, Yawm al-Qiyamah, etc. Vous savez qu'est-ce que Quraysh faisait? Qu'est-ce qu'on a dit là? Ils n'ont pas empêché le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de parler et ils n'ont pas empêché les gens de venir. Mais ils agissent sur la communication elle-même. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Incroyable! Quelque chose vraiment d'incroyable. Ils criaient. Ils se mettaient en bande. Vraiment, vraiment. J'aimerais que les frères et les sœurs, ils imaginent ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à côté de l'Kaaba, en train de parler à quelqu'un. Allah Ta'ala, Yawm al-Qiyamah, al-Akhirah, Jannah, etc. Et imaginez Quraysh, ils viennent comme ça en bande, en groupe, et ils crient, ils ne parlent pas. Ils crient, ils crient, ils font du vacarme. Pourquoi? Juste pour que la personne n'entende pas. Ils viennent juste autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont commencer à crier. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils sifflaient, ils applaudissaient, ils tapaient des mains autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste pour que la personne réceptrice, qu'est-ce qu'elle se dise? Ouais, tu sais quoi, moi j'entends rien, je capte rien. Moi tu sais quoi, Mohamed, écoute, la prochaine fois on continue, je te tiens au courant, ok, au revoir. Avec la possibilité que la personne ne revienne plus. C'est ce que Quraysh voit. Alors imaginez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et franchement, imagine. Tu es là,
tu parles, il y a tout ça autour de toi, subhanallah. Et dès que la personne, elle part, c'est bon, il n'y a plus rien. Okay. Comment vous vivez ça? Comment vous le voyez? Comment vous le recevez, subhanallah? Même Allah nous a dit, c'est un verset. وَقَالُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ. N'écoutez pas ce Coran-là. وَالْغَوْا فِيهِ. Faites du vacarme tout autour. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Puissiez-vous battre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala nous a parlé de ça dans le Coran. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est ici dans un environnement qui est plutôt quoi? Qui n'est pas favorable à Dawa. Surtout quand on voit que ce troisième point-là, ce troisième levier, le vacarme, on peut l'appeler tout ce qui est le sabotage de la communication. Je sais que toi, tu ne veux pas lâcher l'affaire, tu continueras toujours à parler. Et je sais que des gens viendront toujours te parler. Ben, je vais agir sur l'environnement communicationnel pour que la communication soit tranquille. Alors il y avait ça, le vacarme. Il y avait deux autres choses. Il y avait, ben, n'oublions pas, son oncle Abu Lahab. Il était toujours derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dès que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut parler à quelqu'un, il leur disait ne l'écoutez pas, c'est un menteur, c'est un majnoun, c'est un fou. Je suis son oncle, c'est mon neveu, je le connais. Il n'y a pas quelqu'un qui le connaît mieux que moi ici. Les gens ils sont en train de faire tawaf, ils disent ah oui c'est vrai quoi. C'est son oncle, il le connaît mieux que nous. Hein. Et si sa propre famille est en train de s'en plaindre, si sa propre famille est en train de le qualifier avec ces qualificatifs-là, bah, ben, il doit avoir raison. C'est pareil, hein? On pense que ça ne marche pas. Si, ça marche avec certains faibles d'esprit. Imagine le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ton oncle derrière toi. Toi, à peine tu veux parler, c'est un menteur, c'est mon neveu. C'est un fou, c'est mon neveu. Écoutez pas ce qu'il raconte, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. On essaie de le soigner, mais voilà, on n'arrive pas, il est fou. Troisième sabotage de communication, ce fameux Nadir ibn al-Harith, ben, il est revenu de Perse avec plein d'histoires à raconter. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il guettait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dès que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam finissait de parler à quelqu'un, il allait voir ce quelqu'un-là et lui dit Mohammed, il t'a parlé, j'ai un meilleur discours que lui. Écoute ce que je t'ai à raconter. Tu sais quoi? C'est ce que certaines narrations nous rapportent. Il nous dit tu sais quoi? Viens chez moi ce soir. Il y a une super soirée. Les narrations, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que le Nadir ibn al-Harith, il a carrément loué les services d'une chanteuse et d'une danseuse. Et il va voir les personnes qui s'étaient fait accoster par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en leur disant « Venez chez moi le soir, il y a une super soirée et en plus, j'ai un discours bien meilleur que celui de Mohammed. Venez !» Ben, les gens, ils venaient. Hein. Une bonne soirée. Et dès qu'ils y viennent, il dit à cette femme-là « Chante et danse pour ces hommes-là. » et serre-leur à boire. Quant à moi, je vais vous raconter des histoires bien meilleures que celles de Mohammed. Et il commence à leur raconter tout ce qu'il a appris chez les Perses. Et ça marche, la bonne ambiance, etc. etc. Le sabotage, là c'est pire, ce n'est même plus du sabotage. Nous sommes dans la contre-propagande. Toi tu dis une chose, moi je viens, je dis autre chose. Et quand on regarde ce que les médias font de nos jours, ben, ils font quoi à part ça finalement? À part rabaisser les causes avec lesquelles les médias ne sont pas d'accord. Tout ce que vous voulez. Les rumeurs, ben franchement, à part les médias, moi je ne sais pas il y a quoi comme outil pour bien propager ça. Hein. Encore à l'époque Quraysh, il y avait du temps à attendre que l'information arrive au Yémen, etc. Aujourd'hui, instantanément, l'information elle est partout. Facebook, Twitter, tout ça, dans les 5 minutes qui suivent, il y a plusieurs dizaines, centaines de millions de personnes qui sont au courant. Et on va entendre l'information partout, jusqu'à ce qu'elle devienne une vérité dans la cognition sociale des gens. Et vas-y, bats-toi maintenant pour la combattre. Donc c'est ce qu'ils font. Les musulmans c'est ceci, les musulmanes c'est cela, l'islam c'est ça, c'est une religion de ça. On va amener des spécialistes de l'islam. On se demande chez qui ils ont appris l'islam pour en devenir des spécialistes. On va amener des islamologues, etc., etc. Et on va faire le truc sérieux, spécialiste de l'islam. Voilà, et on propage, et ça y est, et c'est bon, et ça marche. Et lorsque certains, le peu de fois où des musulmans accèdent à des plateaux de télé, accèdent à des médias, accèdent à des plateaux de radio, ben c'est la deuxième technique. Le vacarme.
Vous l'avez jamais remarqué ça? Lorsqu'un musulman il est sur un plateau télé, quand ses adversaires parlent, tranquille, le musulman, il a l'adab, lui, c'est normal, il a le bon comportement, il est là, il écoute les arguments de l'autre. Dès que le musulman il prend la parole, mais non, la régie, elle a fait son travail, les organisateurs, tout le monde c'était prévu, on va ramener 3-4 personnes, leur boulot c'est de faire du vacarme et ne pas laisser le musulman s'exprimer, essayer de déstabiliser. Et quand on n'arrive pas, les attaques personnelles, ce sont les mêmes techniques. Est-ce que vous réalisez ça? Quraysh ou pas, c'est pareil, hein. C'est juste la forme qui change. Donc nous, en étudiant la réaction de Quraysh et surtout la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à ce climat-là, ça va nous apprendre à comment nous réagir face à un climat qui, disons-le, il est hostile, il est défavorable. On en a parlé la dernière fois. L'intérêt de tout ça, c'est quoi? C'est que l'islam, il a démarré bizarre, étranger, et il va le redevenir. Et nous y sommes. Donc il est très intéressant de voir comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait face à des négateurs. Comment il a fait face à des adversaires. Comment il a fait face à des gens qui n'ont pas arrêté de l'insulter. Comment il a continué son travail dans un environnement a priori hostile, a priori défavorable. Alors ici il y a quelque chose, les enseignements qu'on va tirer d'aujourd'hui, à partir de cet épisode d'aujourd'hui, c'est quoi? En fait ici nous sommes dans la mise en pratique de l'épisode de la semaine dernière, dans lequel on disait quoi? Focalise-toi sur ton travail, focalise-toi sur tes objectifs et ne prête pas attention aux attaques à droite et à gauche que tu vas subir. Ne prête pas attention aux polythéistes. Nous t'avons épargné les moqueurs. La semaine dernière, c'était une théorie. Aujourd'hui, c'est une réalité. Je crois qu'on peut imaginer 2 secondes. Imaginez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'homme qui bénéficie de la meilleure réputation à Mecca. Comme lui, il n'y en a pas deux. Par le témoignage de Quraysh. La meilleure personne à Mecca, c'est Mohammed. Quelqu'un qui, pendant 43 années, a toujours été quelqu'un de droit, de fiable, d'honnête, de serviable, qui n'a jamais menti. Du jour au lendemain, se faire insulter de tous les noms, se faire accuser des pires accusations, faire tout ce qui est possible pour lui pourrir sa vie, pour le déstabiliser, pour le démoraliser. Et lorsque ça vient de ses proches, de ces mêmes personnes-là qui étaient follement amoureuses de lui, encore quelques semaines en arrière, quel coup, subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dû essuyer et recevoir. Vous savez, lorsque vous lisez des versets comme Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement dans la continuité de ces versets de Surat Al-Hijr, أعرض عن المشركين إنك فإنك المستهزئين الذين يدعون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. On sait pertinemment, nous savons pertinemment que tout ce qu'ils disent de toi, à toi, sur toi, on sait que ça te touche. Allah Ta'ala est avec toi. Allah Ta'ala n'est pas insensible à ce que tu es en train de vivre. Dans un autre verset, Allah Ta'ala il était plus ferme. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ne pense pas que Allah Ta'ala est distrait de ce que font les injustes. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ. Allah Ta'ala il est en train de les ajourner, tout comme il a ajourné Iblis. Donc tout ce qu'ils te font, ne pense pas que Allah Ta'ala t'a abandonné. Et ne pense pas que Allah Ta'ala il est insensible à ce que tu ressens. Allah est à tes côtés dans ta douleur. Lorsque vous lisez des versets du genre ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Regardez subhanallah cette sourate Al-Sharh. Elle commence avec un réconfort sentimental et psychologique. Ne t'avons-nous pas, ouvert la poitrine, sous-entendant à l'époque, nous t'avons enlevé toute rancœur de ton cœur, nous t'avons lavé ton cœur. Nous t'avons, en fait, on a enlevé de toi tout ce qui peut te nuire.
nous avons fait de toi quelqu'un qui va être mentionné jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Regardez, il y a une transition dans le surah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ça, tout le soutien dont tu vas bénéficier de notre part n'est pas synonyme de facilité. Dans la difficulté, il y aura une issue. Dans la difficulté, il y aura une issue. Si tu as fini ce que tu es en train de faire, dès que tu finis une chose, tu en entames une autre. Tu n'as pas de temps à perdre. N'oublie pas ta finalité finale, si j'ose dire. La face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après tout cet environnement défavorable là, est-ce qu'il a lâché l'affaire? Pas du tout. Est-ce qu'il a craqué? Pas du tout. Est-ce qu'il s'est démotivé? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il nous apprend ici? Il nous a mis en pratique l'enseignement de la semaine dernière. Focalise-toi sur tes objectifs et ne te détourne pas, ne prête pas attention aux difficultés que tu es susceptible de rencontrer. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a démontré, preuve à l'appui. Pourquoi? Parce que vous allez suivre le même pas et vous allez avoir la même situation. Et quand Allah Ta'ala nous dit dans la difficulté, il y a une facilité. Regardez ce qui s'est passé ici. On a l'impression, c'est une vérité, c'est un environnement défavorable. Lorsque vous regardez l'environnement du prophète sallam, vous avez envie de vous dire, moi j'ai pas envie d'aller rencontrer cette personne-là, j'ai pas envie de le rejoindre, parce que même si je le rejoins, on va me traiter moi aussi, on va m'insulter moi aussi. Franchement, il ne fait pas bon d'être musulman. Est-ce que c'est différent aujourd'hui? C'est pareil. Il ne fait pas bon d'être musulman, on le dit. Mais Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous apprend? Que dans un environnement défavorable, c'est Allah Ta'ala qui agit sur les causes. Et que si vous pensez que, puisque vous êtes dans un environnement défavorable, l'islam ne va pas avancer, vous vous trompez complètement. Et là, nous avons une anecdote. Il y a un homme qui s'appelle Dimad, il est venu à Mecca pour le Hajj. Il a entendu des gens lui dire, pas lui dire lui, mais il a entendu des gens dire, faites attention, le fou de Mecca, Mohammed le fou de Mecca. Cette rumeur-là, elle avait quoi comme objectif? Pour Quraysh, dissuader les gens d'aller voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que, manque de chance. Dimad, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Dimad, c'est un guérisseur, si vous voulez, c'est un psychiatre ou c'est un thérapeute. Dès qu'il a entendu des gens dire « Faites attention, le fou de Mecca, lui, sincèrement, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah bon, il y a un fou à Mecca? Écoutez, moi je suis guérisseur. Viens que j'aille le rencontrer, comme ça on en finit une bonne fois pour toutes. Si vous avez beaucoup de peine avec cet homme-là, s'il vous cause autant de tort, moi je peux faire quelque chose. » Donc il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc est-ce que ça, je pouvais le prévoir? Est-ce qu'il pouvait prévoir que parmi les gens qui vont venir à Mecca, il y a des gens qui vont être intéressés par la folie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Viens, on dit qu'il est fou, comme ça il n'y a personne qui s'intéresse à lui. Manque de bol. Vous savez, les gens ils s'intéressent à leur objet d'intérêt. Si je vous dis qu'un tel il est fou, c'est vrai que ça n'intéresse pas grand monde. Je suis désolé, ça intéresse les psychiatres. Donc en disant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'était un fou, ça a intéressé les gens qui s'intéressent à ça. Donc il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et imaginez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est toi, Mohammed, le fou? Imaginez. Ah si? Est-ce que c'est toi, Mohammed, le fou? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu. Ni oui, ni non. Voilà. Dimad, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que, en gros, je suis un thérapeute. Je guéris un peu ces maladies-là. Si tu veux, si tu es d'accord, Allah Ta'ala peut te guérir par ma cause. Qu'est-ce qu'il a dit? Allah peut te guérir par ma cause. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il y a un intérêt. Dimad Hada, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il n'a pas dit moi je te guéris. Allah, si tu veux, Allah peut te faire guérir par ma cause. C'est un croyant, il croit en Allah. C'est intéressant tout ça en quelque sorte. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a regardé Dimad et il lui a dit Inna alhamdulillahi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. Les louanges sont à Allah, cherche refuge chez lui, je prends son appui et cherche soutien auprès de lui, subhanahu wa ta'ala.
celui que Allah Ta'ala guide, il ne peut être égaré, et celui qu'Allah Ta'ala égare, il ne peut être guidé. Et je témoigne qu'il n'y a la ilaha illallah et la sharika lah. Point associé à lui, subhanahu wa ta'ala. Daimad, il a sorti ses yeux. Il a dit au prophète sallam, répète ce que tu m'as dit. Répète ces paroles-là. Et le Nabi sallam, il les a répétées à 3 reprises. Daimad, il a dit au prophète sallam, donne-moi ta main, que je crois en toi et je te prête allégeance. Regardez ici. Il est venu pour guérir le Nabi sallam de sa folie. Mais il a bien vu que Sayyid, il n'est pas fou. Pire, il a dit des paroles inégalées. Et ça a touché complètement son cœur. Au lieu de lui dire « Donne-moi ta main que je te guérisse », « Donne-moi ta main que je te prête allégeance ». Ici, j'aimerais qu'on s'arrête vite fait sur une notion assez simple, que nous détaillerons, Inch'Allah Ta'ala, au fur et à mesure de ce sira. Ici, le Nabi sallam, il est en position de faiblesse ou de force? Dans l'environnement, a priori défavorable, sa réputation, elle est faite négativement, le vacarme, la communication qui est sabotée. Le Nabi sallam, il est ici en faiblesse ou en force? Il est en faiblesse, a priori, dans l'apparence. Donc, si c'était quelqu'un qui se limitait juste aux apparences, là, il aurait sauté de joie. Oh, alhamdoulilah, dans un environnement défavorable, au moins un musulman. Oh, je suis trop content, dans ta main. Ouais, voilà, on prête allégeance, voilà, pars. Non, mais le Nabi sallam, il ne raisonne pas comme ça. Le Nabi sallam, c'est quelqu'un qui voit loin, très ambitieux. Il voit grand, il voit gros. Lorsque l'homme lui a tendu sa main en lui disant « Je te prête allégeance », le Nabi sallam, il lui a serré la main et lui a dit « J'accepte ton allégeance, mais est-ce que tu t'engages à prêter allégeance au nom de tout ton peuple ?» Pourquoi? Daimad, il vient d'où? Il vient de Oman, la région de Bahreïn actuelle, Sultanat Oman, la région là. Ça veut dire, regardez, Nabi sallam, en position de faiblesse. Non, non, moi je vois loin. Je vois que cet homme-là, c'est un étranger. Et que si jamais j'arrive à l'engager dans son peuple, je gagne quoi moi? Je gagne tout un peuple, je gagne une région. Alors que j'étais en position a priori de faiblesse, subhanallah. On va faire l'inverse. Qu'est-ce qu'on constate ici? Que c'est bien grâce à cette rumeur de la folie du prophète sallam que Daimad s'est converti et que l'islam est arrivé à Oman. On va faire l'inverse. Si Quraysh n'avait pas dit cette chose-là du prophète sallam, si Quraysh n'avait pas instauré cette réputation de folie, Daimad, il allait rien entendre et il n'allait pas rencontrer le Nabi sallam. Et donc, il n'allait pas se convertir et donc, il n'allait pas emmener avec lui l'islam dans sa région. Donc, si je raccourcis un peu tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Alhamdulillah, c'est bien grâce à la rumeur de Quraysh que l'islam il est arrivé à Oman. L'enseignement principal ici, c'est quoi? C'est que dans l'environnement favorable, dans cette mauvaise réputation dont on jouit, dans cette mauvaise représentation qui est en train d'être mise en avant dans le monde, dans cette mauvaise pub-là, peut-être, même c'est sûr, il y a des exemples qui montrent que c'est bien cette mauvaise pub-là qui a été la source d'un épanouissement et d'une quête spirituelle pour beaucoup de personnes. C'est parce que l'islam est stigmatisé, c'est parce qu'on a donné un certain nombre de qualificatifs vraiment désastreux aux musulmans, aux musulmanes et à l'islam que certaines personnes se sont intéressées. Et ça a été la cause de leur épanouissement. L'enseignement principal, c'est quoi? Vous vous moquez complètement du résultat. Le résultat, c'est Allah Ta'ala qui agit dessus. Vous, continuez à faire votre travail. Wallahu Ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu ta'ala fikum.